C'est pas possible! C'est pas possible! T'as perdu un œil. Bordeaux a fait match nul. Saint-Malo a gagné. On est bon à ramasser des champignons en National 2 encore une saison de plus. Je vais devenir fou. Je vais finir dans un asile. On aurait dit des stabilos avec leur maillot de John Fluo. Ils nous ont fait croire que c'était Villarreal. On s'est fait berner. Bernie. Puis leur gardien, là, il a fait le match de sa vie. Toute l'année, le mec, il s'appelle Roger. Il vend des serrures à Laurent Merlin. Et là, hier soir, c'était Manuel Neuer. À chaque fois, c'est pareil. Tu me pourris la vie, tu entends, Roger? Tu me pourris la vie. Bon, après, en même temps, c'est la seule occasion de leur carrière de se montrer à la TV. Donc tu m'étonnes que les mecs qui jouent leur vie. Nous, en fait, dans cette histoire, on est des victimes collatérales. On paye notre popularité. Voilà. Il faut assumer, on n'a pas assumé. Forza à tous, c'est Snake qui s'auto-kill. On a donné le bâton pour se faire posséder d'un point de vue anal. Diakité, avant le match, il a dit, à part Carole, on n'a rien à leur envier. Mais le pire, c'est qu'il a eu raison. On lui a donné raison. D'ailleurs, petit aparté, c'est bien la preuve que dans le foot, le karma n'existe pas. Parce que si moi j'avais dit avant le match qu'au Stade Briochin, on n'a rien à leur envier, mais qu'est-ce que je l'aurais pas pris dans la gueule? Mais je l'aurais fait la une des journaux si c'est un Bordelais qui le dit. On serait passé aux 20h de TF1 si c'est un Bordelais qui le dit. Mais bon, quand c'est un club amateur qui le dit, c'est normal, ils ont raison de le dire, il y a rien de méchant, mais quand c'est un Bordelais, on est condescendant, on manque d'humilité, et patati, et patata, et patati, et patata. Bref, le karma n'existe pas parce que s'il avait existé, le Stade Briochin, ils auraient pris 7-0 hier soir. 7-0. Mais avant de parler du match, je suis obligé de réagir aux événements qui se sont déroulés hier. Il y a eu des affrontements entre supporters bordelais, entre les deux groupes, les Ultramarines et Norgates. J'en parlerai pas dans cette vidéo parce que il vaudrait mieux que j'en consacre une vidéo à part entière, ce qui sera fait. Mais malheureusement, quand il se passe ce qui s'est passé hier, les préfets on leur donne raison. Et malheureusement, je pense qu'en 2025, on n'est pas prêt de pouvoir aller suivre notre équipe extérieure tant que ces affrontements et tant que cette guerre perdurera. Et en ce qui concerne tous les faits, il y a eu apparemment un supporter qui se fait agresser, etc. Laissons les personnes concernés s'exprimer et faisant ensuite notre propre opinion. Moi, la seule opinion que j'ai, c'est que la violence, c'est pas une solution et rien ne peut excuser ni justifier la violence, quelle que soit, surtout quand ça concerne du football. Le football, à la base, c'est un sport populaire, c'est un sport qui rassemble, c'est un sport qui nous permet de tous retrouver le week-end et de vivre notre passion tous ensemble en tant que supporters bordelais. Oui, on pourra pas toujours être d'accord les uns des autres, mais voilà, on peut pas en arriver là. Par la faute d'un gardien adverse en état de grâce et d'un jeu offensif trop stéréotypé, on n'a pas réussi à faire la différence. D'habitude, à domicile, on a toujours ce grain de folie dans la surface adverse qui nous permet, comme contre Saint-Priest-Saint-Hilaire, de faire la différence. Et quand tu joues en plus qu'une mi-temps sur deux, forcément, à la fin, tu peux pas gagner ce match. Et le pire, c'est que le Stade Briochin, Saint-Brieuc, ils auraient pu marquer en contre-attaque. Et là, ça aurait pu faire hold-up, on perd le match. Bravo à eux, parce que sur 2-3 ballons, ils nous ont fait transpirer. Il y a eu un moment où ils auraient même pu marquer si l'autre il n'avait pas eu le pied en Lego, si Diabaté n'avait pas été attentif sur sa claquette, et là on aurait eu encore plus le seum. Je pense que j'aurais tout brûlé, j'aurais tout cassé. Le nul est donc assez représentatif de la rencontre, même si en vrai Bordeaux n'aurait pas non plus volé sa victoire, tant le gardien adverse a sauvé les siens à plusieurs reprises. L'arbitrage, nul à chier. Carole se fait violemment bousculer dans le dos. L'arbitre met un carton jaune alors que dans tous les mondes c'est carton rouge, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, en Première Ligue, en Antarctica League. C'est carton rouge. Mais bon, on va pas parler de l'arbitrage, parce que sinon on va dire que... Et tu dis que c'est à cause de l'arbitre que t'as pas battu Saint-Prieuc. La honte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je vous raconte ce qui s'est passé dans le match, je n'invente rien, ça vous plaît pas, c'est pareil. Bon sinon Bruno, il faut qu'on parle. Irles, l'entraîneur des Girondins, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi t'as titularisé Diallo à la place de Moutiaba? Qu'est-ce que t'as fait Bruno? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais parlé dans le précédent débrief. J'avais dit que si tu titularisais Diallo à la place de Moutiaba, je ne comprendrais rien. Il l'a fait. Par rapport à l'équipe que j'ai vue contre les Herbiers, je pensais qu'il allait avoir une continuité. Je pensais que Moutiaba avait prouvé qu'il était plus fort que Diallo parce qu'il l'est. Les Herbiers, c'est meilleur que le Stade Briochin. Et non, on change et on remet Diallo qui nous refait le même match qu'il a l'habitude de faire. Donc pour moi, Diallo, c'est un super sub. C'est un mec qui rentre quand l'équipe adverse elle est fatiguée. Car par sa vitesse, il peut apporter du danger. Diallo est un sprinter, c'est un marathonien. La seule chose qu'il sait faire, c'est il court. Alors oui, une fois ou deux par match, c'est passé. Il ne regarde pas derrière lui.
Il ne regarde jamais où est le ballon. Il rate ses centres, il rate ses passes. Le nombre de ballons à cause de lui qui sont partis en contre-attaque, je ne les ai pas comptés, il y en avait trop. Peut-être que Bruno Reles voit des choses que je ne vois pas, et si un jour je le vois, je lui poserai la question, mais comment il peut justifier le fait de continuer à titulariser Diallo en National 2? En revanche, j'ai trouvé ça plutôt pas mal de tester Jean Griot en tant que latéral droit, sachant que Dio maintenant est qualifié, il va jouer en tant que titulaire avec Yambéré, le capitaine en défense centrale. Il est vif, il est petit, il est technique, il est rapide. Il pourrait vraiment performer pour moi dans ce rôle de latéral. Il a été pas mal. C'est vrai que défensivement, il s'est fait des fois un peu prendre dans le dos. Je pense que Baye est un peu plus costaud que lui défensivement. Mais par contre, offensivement, je trouve qu'il a apporté des choses intéressantes. C'était un choix audacieux, mais un choix qui se comprend, que j'ai compris. J'ai compris ce que voulait faire Irlers avec Jean Griot. Il faut à un moment donné qu'il n'y ait pas que 11 joueurs. Hein. Il faut qu'il y ait 15-16 joueurs qui se démarquent et qu'ensuite l'entraîneur ait la possibilité de faire des choix quand il y a des suspendus, quand il y a des blessés. C'est toujours mieux d'avoir justement de se prendre la tête sur qui titulariser. Ça veut dire que tu as un bon groupe. Comme vous le voyez, les notes des matchs des joueurs. Donc le flop, évidemment, je l'ai dit, c'est Diallo. Bahassa n'a pas fait un bon match. Bahassa d'ailleurs, c'est un joueur tellement important que quand il est un petit peu plus en dedans, tout de suite ça se ressent. Avec un grand Bahassa, on aurait sûrement gagné ce match. Mais voilà, on va pas l'incriminer. Il fait tellement des bons matchs que voilà, j'ai pas grand chose à dire. Il avait pas aussi beaucoup de ballons. Un peu moins en vue que d'habitude, comme Andy Carroll, comme l'attaque bordaise. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'homme du match. Hein. L'homme du match, c'est le gardien de Saint-Brieuc. Je trouve que dans le subconscient, je pense qu'on a fait preuve de suffisance. Je pense que inconsciemment, on a commencé à se dire, ça y est, on va gagner tranquille, on a domicile à les supporters. Alors que non les gars, ce qui fait votre force et pourquoi les gens vous aiment, c'est parce que justement vous vous donnez à fond, vous respectez tous vos adversaires. Là quelque part, on n'a pas respecté le Stade Briochin parce que pour moi, c'est pas le Stade Briochin qui va chercher son nul au courage à Bordeaux, c'est Bordeaux qui en première mi-temps, surtout en première mi-temps, n'était pas dans son match, a pensé que le match était gagné avant de l'avoir joué, parce qu'on sait qu'on est très fort à domicile. Il y a eu un relâchement, pour moi il y a eu un petit relâchement, et c'est pour ça malheureusement qu'on l'a pas emporté aussi. Vous découvrez maintenant le classement, oui je sais, hein, c'est pénible, il faut le regarder, voilà. C'est très pénible, hein. Il fait mal. Il fait mal parce que Saint-Malo a gagné. Saint-Malo reprend 10 points d'avance sur Bordeaux. Il reste quand même toujours un match en moins à jouer le 4 janvier. Donc là, l'équation elle est claire. Il faut arrêter de regarder les autres, il faut regarder nous-mêmes. On doit gagner tous nos matchs jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du 4 janvier contre Locminé, le match en retard. Et au 4 janvier au soir, avant que débute la phase retour, on rappelle la phase retour, c'est 15 journées de championnat. Si on arrive à être à 5, 7 points maximum de Saint-Malo, je pense qu'on aura une carte à jouer si on fait un parcours de champion. Parce que Saint-Malo, et je persiste ces signes, je dis pas qu'ils vont s'écrouler, qu'ils vont perdre tous leurs matchs en seconde partie saison, mais ils vont laisser beaucoup de points. Je suis persuadé que si maintenant on règle la mire, si on arrive au mercato d'hiver à se renforcer, à prendre un milieu de terrain et peut-être encore un mec devant qui pourra permettre aussi d'apporter un peu de concurrence et un peu de force et de finition dans notre jeu offensif, parce que clairement Bordeaux c'est la meilleure défense de National 2, mais pour l'instant c'est aussi une attaque qui n'est pas une attaque d'une équipe qui veut prétendre à la montée nationale 1. Si on ne double pas Saint-Malo, je pense que c'est même pas Saint-Malo qui monte en national, je pense que ce sera peut-être Avranches, 45 points à prendre, ce sera pas terminé les gars. Donc ce soir, là tout de suite, non ce n'est pas terminé, oui je suis déçu, oui je suis triste, mais tout est encore possible. Mets un pouce bleu tout de suite à cette vidéo si tu crois toujours au retour des Girondins Bordeaux en 2025. Abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a 40% des gens qui regardent cette vidéo et qui sont abonnés. Ça veut dire qu'il en reste presque 60 qui les regardent mais qui ne s'abonnent pas. Je compte sur vous les gens. Merci à ceux qui le refont. Merci à ceux qui étaient encore présents pour le live commenté ce samedi après-midi. On se retrouve la semaine prochaine sur Twitch et YouTube pour la suite des aventures de Bordeaux en National 2. Et cette semaine, normalement, possiblement pour une vidéo spéciale par rapport au conflit des supporters. Il va falloir en parler longuement. On est où on est là, manger des chocolatines. Et allez Bordeaux!